Nous remercions tous nos invités qui sont là parmi nous, les infirmières qui sont de l'autre côté, Cécile Habi qui est là en face de nous, c'est une journaliste qui va prendre après la parole. Nous remercions aussi nos invités qui sont venus de tous les coins. Je vois aussi de l'autre côté Mohamed Kamara qui vient de Saplon, M. Afro-Diata, M. Les Antilles, et nos familles elboviennes qui sont là depuis l'ouverture de la journée. Ils viennent partager la joie, malgré le retard qu'on a, mais on va le récupérer, Inch'Allah, le retard que nous avons eu, avec beaucoup de plaisir. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, bonsoir. Très heureux d'être invité, comme d'habitude, parmi vous, par l'association elbovienne du Fleuve Sénégal. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Je m'appelle Daoud Dieye, natif du Fleuve Sénégal, rive gauche et droite, à cheval entre la Mauritanie et le Sénégal. Donc, Mauritano sénégalais, mais j'allais dire le citoyen de la terre. Je suis journaliste reporter aussi. Et je suis la directrice de l'association Locacité. Et aujourd'hui, il y a un film qui va être projeté, qui va être diffusé. C'est l'intégration des Français issus de l'immigration. Et je voudrais donner des conseils à nos jeunes qui sont là. Et je pense qu'il est temps de visionner le film. Merci. Parce que je pense que c'est en connaissant la culture de l'autre qu'on peut l'apprécier. Là, c'était un reportage que j'ai dû tourner, réaliser avec l'école de formation audiovisuelle, le CFPJ à Paris.
vous pouvez l'applaudir, s'il vous plaît. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à cette jeunesse et à toutes les associations qui œuvrent pour le développement dans leur région. Nous sommes aujourd'hui ici à Elbeuf, c'est pour vous porter nos témoignages de ce que nous faisons et ce que nous entendons faire pour nos enfants. Aujourd'hui, la jeunesse, tous ceux qui sont nés ici sont d'office des Français. Nous parlons souvent de l'intégration, mais j'ai toujours l'habitude de dire l'hérédité propose, l'environnement expose. Là où vous êtes né, vous êtes à part entière dépendant de ce pays et vous faites partie intégralement du développement de ce pays. Les jeunes d'aujourd'hui, nous vous invitons à prendre conscience que nous mettons en place ce que nous appelons aujourd'hui le collectif d'organisation solidaire internationale issu de la migration qui dépend du FORIM. Qu'est-ce que c'est le FORIM? Le FORIM, c'est le regroupement, c'est le forum des associations qui aide au développement en amont et en aval de tous les migrants. Quand je dis de tous les migrants, il n'y a pas que les Africains. Il y a les Asiatiques, il y a les Maghrébins, il y a tout le monde. Et nous cherchons aujourd'hui à, comment dirais-je, introduire les gens sur ce que c'est ce devoir, notre devoir d'aider nos pays d'origine. Aider nos pays d'origine ne veut pas dire forcément d'aller envoyer des Western Union. Au fait, c'est aussi promouvoir l'éducation, la culture et investir dans leur pays d'origine, quel que soit sur le plan national de ce pays-là. Le COSIM aussi, c'est de faire promouvoir dans la région, dans les villes, dans les agglomérations, où il y a l'immigration, le développement. Nous venons en aide à ces gens-là pour les structures des porteurs de projets. Quand je dis structures des porteurs de projets, admettons que vous avez à Gagne ou à Abidjan ou à Niamey des projets de développement. Et ces projets de développement consistent à investir. Il faut avoir les moyens d'investir. Le rôle de COSIM aujourd'hui en apport avec les régions, avec les villes, avec la ville, avec le ministère et l'Union européenne, c'est de pouvoir donner la chance à ces enfants qui sont nés ici, qui sont des porteurs de projets, d'aller investir dans leur pays d'origine. Dans ce stand aujourd'hui pour cette journée culturelle de l'association des Africains du fleuve du Sénégal. Je suis là aujourd'hui pour donner de l'information sur le diabète et surtout réaliser des dépistages. Il y a beaucoup malheureusement actuellement de diabétiques dans la population sénégalaise et c'est une population que j'ai du mal à rencontrer dans d'autres manifestations qu'on a déjà organisées sur l'agglomération Elbeuf-Vieille. Donc c'était une bonne occasion pour nous de participer à cette journée culturelle. Je suis intervenue sollicitée par Madame Martini, par Annie, pour le dépistage des diabète. Et donc le rôle, c'est de faire les prélèvements et de donner des conseils et de répondre aux questions. On a eu quand même aujourd'hui plus de 60 personnes qui sont venues. Aujourd'hui, il y avait beaucoup d'enfants, donc en fait, on a pu discuter avec les enfants, leur remettre une petite règle qui est là pour les sensibiliser justement au sucre, parfois le sucre dans les boissons, dans les gâteaux, dans toutes les pâtisseries. Donc, ce sont des habitudes qu'il faut prendre dès l'enfance, dès l'adolescence, se faire plaisir de temps en temps, mais limiter justement les sucres. Vous avez un taux qui est à la normale, qui est très bien. Oui, apparemment oui. Donc on est dans les normes, c'est le principal.
pourquoi vous avez organisé la fête d'aujourd'hui? Pour montrer nos enfants qui sont nés ici ce que c'est que la culture africaine. Et qu'est-ce que vous voulez transmettre aux enfants en dehors de leur montrer la culture africaine? Qu'ils sachent et qu'ils se retiennent pour savoir et pour ne pas oublier aussi. Le pays de leurs parents. D'origine de leurs parents, même s'ils ne connaissent pas d'où viennent leurs parents, s'ils voient ce que font leurs parents, ils vont savoir d'où viennent leurs parents. Voilà. Ils ont la chance d'avoir le double sens. Être français en même temps être africain. Oui. Merci madame. Et